Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission de Tour du Monde sur VCP TV. L'émission qui nous parle de football ce matin. Nous allons parler du football camerounais tout avant. Rappelons que ça fait à peine une semaine qu'on a joué cette Coupe du Cameroun qui opposait Bamboutos à Coton Sport de Garoua. Nous avons vu après une longue bataille Coton Sport de Garoua qui est venu à bout de son adversaire, un but à 0. Comme le slogan le dit, le porc a fini par être mangé par le mouton. Ok, nous allons parler aujourd'hui du Qatar. La question est celle de savoir jusqu'où irons-nous au Qatar. Jusqu'où irons-nous au Qatar? Avant de vous présenter les invités de cette matinée, nous allons d'abord prendre une petite pause de pub. De retour sur ce plateau, nous avons là à notre côté Monsieur Zéphirin Premier qui nous vient du côté de Bamboutos. Monsieur Zéphirin Premier, bonjour. Vous avez fêté la victoire avant la guerre. On était juste optimiste. Ok, nous allons prendre à votre côté Monsieur Rikizo qui nous vient d'Ambam, plus précisément dans le village de Nicolas Nkoulou-le-Croix, la force tranquille. Monsieur Rikizo, bonjour. Vous avez bien voyagé? Oui, j'ai fait un très bon voyage. Ok, bienvenue ici à Yaoundé. De l'autre côté, nous avons un jeune qui nous vient de Garoua, de Coton Sport de Garoua, Monsieur Daniel. Bonjour, monsieur le journaliste. J'ai vu votre technique que vous n'avez pas fêté. Coton Sport était en train de calculer Bamboutos en silence. C'est normal. Ok, nous allons parler aujourd'hui des Lions indomptables, jusqu'où irons-nous au Qatar, mais tout avant, rappelons-nous que nous travaillons là avec notre invité, notre journaliste du terrain, Monsieur Aouche Matador. Monsieur Aouche Matador, vous êtes bien positionné sur le territoire de Yaoundé? Oui, je vous suis parfaitement et je me dis que vous aussi, vous me suivez également. Ok, merci, bonjour. Vous êtes en direct sur le micro de Aouche Matador, le miroir des belles filles, oui, l'envoyé spécial de VCP TV. Là, je suis présentement sur le ciel de Yaoundé. Oui, je suis là pour prendre le point de vue des résidents de Yaoundé sur ce débat qui coule sans cesse, celui qui est de savoir jusqu'où irons-nous au Qatar 2022. Alors, colonel Legieux, je vais, pour vous le savez très bien que Yaoundé est tellement grand. Oui, alors je vais essayer de parcourir quelques quartiers de la ville de Yaoundé pour prendre les points de vue des différents résidents de la ville de Yaoundé. Je vous reviens plus tard, à vous l'antenne. Ok, Aouche Matador, le miroir des belles filles, on vous revient dans un instant, le temps pour vous de vous positionner. Là, en quelques mots, Monsieur Zéphirin Premier, en quelques mots, pensez-vous que le Cameroun va faire mieux dans cette compétition au Qatar? Merci de me passer la parole. Premièrement, je vais d'abord dire que je suis Camerounais et j'aime ma patrie. Parlant des Lions, c'est encore un autre contexte. Je vais vous dire que quand je vois l'équipe actuelle du Cameroun, je ne vois que 3 matchs au Qatar pour nous. Je ne vois que 3 matchs. Et dans ces 3 matchs, je vois un distributeur des points automatiques au Qatar. Une façon pour vous de dire que les Lions indomptables ne feront rien au Qatar, une façon pour vous de dire que ça ne vaut pas la peine d'y aller? Effectivement. Avant de départ sur ce propos, nous allons poser la même question à notre frère Rikizo Dambam, le frère de Nicolas Nkoulou. Monsieur Rikizo, est-ce que vous pensez que les Lions indomptables ont plus de chances dans cette Coupe du Monde? Bon, pour moi, c'est... Nous, on part au Qatar pour gagner.
puisqu'on ne peut pas se préparer, se lever et dire qu'on va livrer 3 matchs. Non, ça c'est absurde. C'est insensé. Toujours est-il que le succès d'un groupe passe aussi par les dirigeants. Tout d'abord, je passe mon bonjour spécial à Monsieur Samuel Eto'o qui fait beaucoup de travail pour cette sélection camerounaise. Et nous allons prendre Monsieur Daniel. Daniel, est-ce que vous pensez que les Lions indomptables vont aller loin dans cette compétition? Je vous remercie d'abord de me passer la parole, monsieur le journaliste. Je commencerai par un adage camerounais qui dit impossible n'est pas camerounais. Comme vous pouvez le constater, monsieur le journaliste. Donc, et quand vous-même vous voyez ce qu'on fait dans l'équipe nationale à l'heure actuelle, les matchs amicaux qu'on effectue, etc., c'est pas pour aller au Qatar, pour aller blaguer. On est censé rentrer avec cette Coupe du Monde au Cameroun. On part pour prendre la coupe et revenir avec notre journaliste sur le terrain, Aouch Matador, qui est déjà bien positionné là. Vous voyez comme moi. Monsieur Aouch Matador, vous êtes là? Oui, c'est Aouch Matador, le miroir des belles filles qui revient. Oui, je suis là présentement à l'Homme Sport. J'ai à côté de moi un noble citoyen camerounais. Je me dis qu'il est passionné, doué du football. Oui, alors je vais vous poser quelques petites questions, mais avant de commencer, j'aimerais connaître votre nom. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle 18 Lions. 18 Lions. Oui, 18 Lions, celui-là qui porte même le nom de l'équipe NAD, Lions Indomptables. Monsieur 18 Lions, vous êtes en direct de VCP TV. Alors, vous constatez que on a un débat qui coule sans cesse et rebondit. Celui de la Coupe du Monde 2022. Alors, on a une simple petite question à vous poser. La question est de savoir jusqu'où ira le Cameroun. Mais jusqu'en finale, et remporter la finale, et remporter la coupe ici au Cameroun. On ramène ça ici au Cameroun. Wow. KDD, est-ce que vous me suivez très bien? Oui, voilà un citoyen camerounais qui nous remonte. Il a une ferme conviction. Il nous affirme avec certitude que le Cameroun va pouvoir gagner, remporter la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors, monsieur 18 Lions, qu'est-ce qui vous motive à dire que le Cameroun va pouvoir remporter la Coupe du Monde? Oh, c'est le travail que Samuel Eto'o fait avec Rigobert Song. Donc, c'est ce qui me certifie qu'on va remporter la Coupe du Monde. Oui, bien vrai que le Ngambert fournit, il travaille, lui il influence, mais est-ce que l'effort du Ngambert et de Rigobert Song suffit pour remporter la Coupe du Monde 2022? Est-ce que Samuel Eto'o est donc sur le terrain, mais ce sont les joueurs qui jouent? Oh, non, c'est... Vous voyez d'abord Onana, vous voyez comment il arrête au goal. C'est lui d'abord qui porte d'abord l'équipe. Maintenant, revenons au stade. Il y a Choupo-Moting, il y a Toko Ekambi, il y a Zamboanguissa, et il y a Nkoulou. Donc ils sont là. Ils vont gagner. Sans oublier Tawamba. Oui, effectivement. Onyumbitolo, c'est lui qui va même arrêter Vinicius. C'est ça. Oui. Vous voyez, KDD, je viens de prendre le point de vue des citoyens camerounais qui résident à l'Omnisport. Oui, ils ont une ferme conviction que le Cameroun va pouvoir remporter la Coupe du Monde 2022. Alors, monsieur Lions, on vous remercie et je vais continuer avec mon parcours. Là, je vais me diriger à Emana pour connaître aussi ce que pensent les résidents de Mana par rapport à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. KDD, je vous reviens, à vous l'antenne. Merci à Aouch Matador. Là, nous sommes vraiment, nous rejoignons l'idée de Monsieur Daniel Erikizo avec ce Camerounais 18 Lions que vous avez interrogé, qui est convaincu que le Cameroun part au Qatar pour rentrer avec le trophée à la maison. Et Monsieur Zéphirin Premier, je vous vois un peu agité. Est-ce que ça vous dérange de croire que le Cameroun peut quand même rentrer avec ce trophée à la maison? En fait, je vois un jeune homme que votre journaliste a eu à interpeller dans la rue.
Et comme il habite aussi à côté du stade, on le sent. Il aime le football, mais il ne connaît pas la réalité que son pays traverse dans le domaine du football. Les Camerounais qu'il est en train de supporter ne jouent pas un bon football. Et d'ailleurs, même vous avez vu le type avec les cheveux, avec vraiment... Je ne prends pas ses propos en considération. Monsieur Rekizo, Pour moi, le jeune en question, il a pleinement raison. Parce que d'abord, lui, on peut lire qu'il dit qu'il est Camerounais. Parce que c'est ça, être Camerounais. Être d'abord confiant avec soi-même. Monsieur Daniel, vous avez parlé, vous avez dit que le Cameroun devait remporter cette Coupe du Monde Qatar 2022. Sur quoi vous basez-vous pour affirmer cela avec toute conviction? Comme je l'ai dit dès le départ, monsieur le journaliste, nous sommes en train de préparer cette Coupe du Monde pour aller au Qatar et prendre cette Coupe du Monde, comme l'a si bien dit notre frère camerounais. Ok, Awosh Matador qui nous fait des signes, qui s'est bien installé du côté des Mana. Awosh Matador, j'espère que vous allez bien du côté des Mana. J'espère que... Khalidé, oui, Matador vous revient sous le ciel des Mana, comme je l'ai si bien dit. Et là, j'ai à côté de moi une charmante demoiselle que je ne connais pas le nom. Je me dirige vers elle pour connaître son identité. Bonjour, jeune demoiselle. Bonjour, Comment est-ce qu'on vous appelle? je me nomme Dora. Dora, enchanté. Moi, c'est Awosh Matador, l'envoyé spécial de VCP TV. Alors, jeune demoiselle Dora, on a une question à vous poser, une seule et unique question à vous poser par rapport au Qatar 2022. La question est de savoir jusqu'où ira le Cameroun. Pour moi, le Cameroun ne va vraiment pas aller très loin. Parce que ils sont venus jouer ici au Cameroun. Les gens sont déplacés pour voir le match parce qu'on avait confiance en eux. On avait confiance qu'ils allaient remporter la coupe. Mais ils étaient vraiment déçus. Ceux qui ont même perdu leur vie. Non. Pour moi, je ne crois pas qu'ils vont vraiment arriver. Ils ne vont pas avoir cette coupe. Oui, voilà la jeune demoiselle Dora qui dit que le Cameroun ne va pas pouvoir remporter la Coupe du Monde 2022. Mais jeune demoiselle Dora, bien vrai, quand tu pars en compétition, le but c'est de remporter la Coupe. Mais le Cameroun ne va pas pouvoir remporter. Mais est-ce que vous êtes parmi ceux-là qui pensent que le Cameroun va rentrer au premier tour? Non, mais bien sûr. Mais ce que je dis, je n'ai pas dit que les Camerounais sont faibles. Ils se battent, mais ils ne peuvent pas remporter la coupe. Mais ils vont quand même récupérer leur place. Ils vont se battre pour arriver à un niveau. Ok, jeune demoiselle Dora, on vous remercie pour votre point de vue et on va vous quitter. Merci, merci. Merci à vous. Ok, KDD, voilà, vous venez de prendre le point de vue des résidents de Emana. Voilà la jeune demoiselle qui vient de dire que le Cameroun ne va pas pouvoir remporter la Coupe du Monde 2022. Ah oui, mais elle nous motive en disant que le Cameroun ne va pas aussi rentrer au premier tour. Et ce qui fait de nous une grande motivation, puisque si on rentre peut-être en 8e ou en quart de finale, ça fait le poids de l'histoire du Cameroun. Alors, KDD, je vais continuer à me balader dans la ville de Yaoundé. Là, je me dirige du côté de Bastos pour prendre le point de vue des résidents de Bastos. Je vous reviens plus tard. Vous avez écouté la jeune demoiselle qui pense que les Lions indomptables ne feront rien lors de cette Coupe du Monde, mais elle espère quand même qu'ils pourront peut-être arriver même en 8e de finale, pourquoi pas les quarts de finale, mais elle ne croit pas, elle dit qu'elle ne veut pas mettre le cœur. Monsieur Daniel, on peut faire mieux? Monsieur le journaliste, le mot mieux n'est pas un mot qui devrait être situé dans ces propos. On va aller loin. Laissez-moi vous rappeler, monsieur le journaliste, en 1990, l'équipe du Cameroun a joué les quarts de finale contre l'Italie. Des grandes équipes comme celle-là, on ne s'attendait pas. Mais en cette année, le football est déjà amélioré. Il y a des grands joueurs. On a des grands joueurs.
On a des grands joueurs, je peux me vanter pour ça. Mais monsieur Zephyrin, nous ne sommes pas des animaux, je vous ai jamais coupé la parole. S'il vous plaît, permettez que monsieur Daniel chute. Permettez que monsieur Daniel chute, s'il vous plaît. Je reviens encore sur Zephyrin Premier qui a tendance à dire depuis un certain moment que nous n'avons pas pu gagner nos matchs amicaux. J'aimerais rappeler à monsieur Zephyrin que la Coupe du Monde 2014, l'Allemagne a perdu tous les matchs amicaux. L'Allemagne a été battue par la Corée du Sud. L'Allemagne a été battue par la Corée du Sud. Si on a été battu par l'Ouzbékistan, c'est pas parce qu'on est faible. Et en plus, vous ne pouvez pas préparer une guerre et vous criez vos tactiques. Voilà, merci monsieur le journaliste pour les mots prêtés. Vous ne pouvez pas préparer une guerre et montrer à l'adversaire vos tactiques. Monsieur Daniel, si on était en 90 aujourd'hui, je viendrais ici avec le maillot des Lions. Mais nous ne sommes pas en 90. L'équipe actuelle ne me motive pas à supporter les Lions comme il se doit. Il ne me motive pas. Elle a bien parlé, mais à la fin, je n'ai pas aimé. Monsieur Rikizo. Pour entendre parler mon frère qui est juste à côté de moi, bon, je ne sais pas pourquoi il dit cela. Parfois dans le football, il y a des moments où on dit souvent fair play. Oui. Pour entendre parler mon frère qui est juste à côté de moi, bon, je ne sais pas pourquoi il dit cela. Parfois dans le football, il y a des moments où on dit souvent fair play. Oui. Parce que dans le foot, on n'est pas là seulement et toujours gagner. Vous n'avez jamais vu une équipe de football qui a remporté tous ces matchs joués. Non. Aujourd'hui, on perd. Demain, on gagne. On améliore la C'est comme manière ça. Nous ne faisons pas le culte de l'échec, monsieur Daniel. Mais pas le culte question de de l'échec. culte de Le Cameroun n'a pas toujours Non, perdu. monsieur, nous sommes... Le Cameroun n'a pas toujours perdu. De perfection. Voilà, nul n'est parfait. S'il vous plaît, prenons d'abord Awosh Matador qui est déjà là. Prenons Awosh Matador qui est déjà là. Awosh Matador, vous êtes situé à Bastos, monsieur Awosh Matador. Mais non, ce n'est pas Oui, s'il vous plaît, prenons Awosh Matador. Oui, Matador vous revient sous le ciel de Bastos. À présent, je constate que ça bouge là-bas au plateau. Mais s'il vous plaît, permettez-moi de prendre le point de vue de cette jeune demoiselle. Bonjour, jeune demoiselle. Bonjour. Je suis Awosh Matador, le miroir des belles filles, l'envoyé spécial de VCP TV. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle? Diane. Diane, enchanté. Alors, Diane, comme vous le constatez, nous sommes en direct de VCP et on a un débat houleux qui coule sans cesse et rebondit. On a une simple question à vous poser, cette question qui concerne le Qatar 2022. Alors, la question est de savoir jusqu'où irons-nous. On veut avoir la position du Cameroun face à la compétition. Jusqu'où irons-nous? Dans la cuisine. Dans la cuisine, comment, mademoiselle? Oui, on ira dans la cuisine parce que vraiment, on voit ce que les joueurs camerounais font là au stade. Vraiment, c'est pas encourageant. D'abord, premièrement, je n'aime pas le foot. Deuxièmement, ce que les Camerounais font là ne m'encourage pas. Ça peut même pas m'encourager. Donc mieux, on laisse déjà, on déclare forfait que on ne peut pas. On rentre chez nous. C'est mieux. Mais, jeune demoiselle, avant que les Camerounais ne vous encouragent, vous êtes appelé à encourager les Camerounais aussi. Mais déjà, vous dites que le football camerounais ne vous intéresse point. Mais c'est pas normal, puisque c'est pas seulement le joueur qui joue au stade, même le supporter, étant même à la maison, regardant la télé, est en train de participer. Mais si toi, tu ne donnes pas un point de vue positif, comment est-ce que ces gars vont aussi s'en sortir? Déjà, moi, je suis pas hypocrite. Je ne suis pas une hypocrite. J'aime ma patrie, j'aime mon pays, mais il faut se dire les vérités. L'équipe camerounaise, notre équipe camerounaise, c'est une organisation de distribution d'AVC, s'il faut appeler ça comme ça. Parce que voir
le football camerounais, c'est comme voir un cinéma indien. Voir un cinéma, tout va au ralenti, on ne fait rien. Rien devant, dans le stade. On part courir, on monte, on descend, on fait quoi? Mais comment vous dites qu'on ne voit rien avec ces grands joueurs qu'on rencontre sur le terrain, les Aboubaka, les Toko Ekambi, les Abouchou, les Tawama, les Ngandui, tous ces grands joueurs. Et comment est-ce que tu dis qu'on ne fait rien? Ouais, je vous ai dit que non. La coupe là, ce n'est pas pour nous. Pas parce que l'Égypte vous a laissé un peu que vous pensez que non, vous êtes quelque chose. Non, rencontre chez nous, c'est ce qui est bien pour nous. Il y a les routes à arranger, c'est ça qui est important pour nous. Il y a les routes à arranger au Cameroun. Donc ce n'est pas aller se filmer au Qatar qui est plus important parce que moi je vois que ce n'est que pour aller se filmer que nous sommes partis au Qatar. Ok, merci vraiment, jeune demoiselle. Chacun est libre de dire ce qu'il pense, libre de donner son point de vue. Alors, merci pour votre petit temps que vous avez eu à accorder. Alors, on va devoir vous quitter. Merci vraiment et bonne journée à vous. Merci aussi, meilleur à vous. D'accord, KDD, comme vous le constatez, je viens de prendre le point de vue des résidents du quartier Bastos dans la ville de Yaoundé, cette jeune demoiselle qui vient de déclarer que le Cameroun ne va absolument rien faire au Qatar 2022, que s'il y avait même possibilité, on devait peut-être donner cette opportunité peut-être à l'Algérie, peut-être à la Côte d'Ivoire, peut-être au Sénégal, mais elle déclare carrément que le Cameroun ne peut rien faire. Vraiment, ça bouge vraiment. C'est un débat, c'est un sujet qui vraiment coule sans cesse. Alors, je vais quitter la ville, le quartier de Bastos et me rendre comme ça à Santa Barbara pour prendre aussi le point de vue des résidents de Santa Barbara. Je vous reviens plus tard. Elle qui pense que nous jouons avec des grands-mères, des propos choquants, monsieur Daniel. Ça c'est pas... Vraiment, vous allez devoir m'excuser, monsieur le journaliste. Je serai un peu cru. Parce que, vous savez, je me refais un peu sur l'histoire. Parce que, vous voyez, l'Occident a pris le nègre comme esclave et il continue avec cela, même au niveau des habillements. Vous pouvez voir cet habillement. Je me permets de dire que son habillement peut automatiquement jouer sur le moral et sur ses pensées, sur son raisonnement. Monsieur Zéphérin, je sens comment vous êtes en train de bouillonner. Moi, est-ce que ce sont les mères qui jouent parce que elle n'est pas en train de déraisonner en quelque sorte, en quelques mots, ou bien de délirer? Monsieur le journaliste, elle a juste utilisé une figure de style. Pour elle, si elle voit des mères au stade, ce sont ses vues. Ce sont ses yeux. Elle voit des mères au stade. Moi-même, je vois des mères au stade. Non, ça c'est insensé. Selon le jeu. Selon le jeu. Mais on joue très bien. Je vois des mères. Je vois des mères. Ok. En ce qui concerne le jeu, le football, elle voit les femmes. On ne peut pas juger cette fille parce qu'elle a dit qu'elle voit les femmes. Vous avez vu leur jeu? Et tu viens maintenant au style vestimentaire. Est-ce que c'est de ça que nous sommes en train de parler, monsieur Daniel? Chacun est libre de s'habiller comme il veut. Actuellement, il fait chaud. Il fait chaud, je vous rappelle. Monsieur le journaliste, quand vous voyez l'Argentine jouer, vous voyez comment le football est rapide. Vous voyez le Portugal jouer, on regarde, on voit que le football est rapide. Mais quand c'est le Cameroun, quand c'est l'Afrique, c'est toujours bizarre. Vous n'avez pas encore eu à faire cette remarque? C'est toujours bizarre quand c'est l'Africain qui joue, et plus précisément le Camerounais. C'est toujours bizarre. On peut pas se faire conduire par un aveugle. Mais bon sang, étant aveugle, ce n'est pas de ma faute si j'ai la capacité, le courage de dire la vérité. Non, monsieur le journaliste, c'est normal que nous sommes tous libres de dire ce qu'on pense ici au Cameroun. Mais normalement, dans le foot, on ne doit pas
avoir peut-être des idées comme on voit les femmes jouer au stade. Tergiversé en quelque sorte. Oui, Ou mais... alors elle délire. Bon, Elle ne peut-être délire pas, le monsieur le délit, journaliste. Elle ne délire pas. c'est un peu C'est son souple. point de vue. Délit, c'est un Respectons peu son souple. point de vue. Je n'arrive pas à trouver le mot pour qualifier cette demoiselle. Monsieur Ricky, la vérité dépend de la position qu'on occupe. Quelle position? La Elle vérité occupe quelle dépend de la position? position qu'on occupe. Quelle position occupe-t-elle, monsieur On Zeffer? a oublié qu'en termes de football, c'est Une pas position où seulement on le s'habille joueur. à moitié nu? Même elle-même, elle est joueuse. Nous sommes Une position où on s'habille à moitié nu. nous sommes tous concernés pour aller au Qatar. C'est pas seulement les 11 ou peut-être les 24 joueurs. Monsieur Rikizo, Aouche Matador. Oui, le micro d'Aouche Matador vous revient sous le ciel de Santa Barbara. Je vois ça bouge, comme ça bouge là-bas au plateau, c'est comme ça que ça bouge aussi sur le terrain. Là, j'ai à côté de moi une charmante demoiselle qui va nous donner son point de vue par rapport à la question du jour. Alors, bonjour jeune demoiselle. Bonjour. Oui, je suis Aouche Matador, le miroir des belles filles. Je suis l'envoyé spécial de VCP TV. Et comment est-ce que je vous appelle? Mademoiselle Vanessa. Ok, Vanessa, enchanté. Comme vous le constatez, on a un débat houleux qui coule sans cesse et rebondit. Oui, celui-là du Qatar 2022. Alors, le Cameroun a aussi donné par rapport à cette compétition. Alors, la question du jour est de savoir jusqu'où irons-nous? Jusqu'à prendre la Coupe du Monde et ramener ça au Cameroun. Jusqu'à prendre la Coupe du Monde et ramener au Cameroun? Waouh! Mais, jeune demoiselle, qu'est-ce qui vous motive à déclarer ouvertement que le Cameroun va pouvoir remporter la Coupe du Monde 2022? J'ai confiance, ce qu'on a fait à la CAN, on fera de même à la Coupe du Monde. Waouh! Quand vous parlez donc c'est la Coupe du Monde, ce n'est plus la CAN, puisque là, on va rencontrer des grandes équipes comme le Brésil, comme la Serbie, comme la Suisse. Mais je me demande, est-ce que le Cameroun va s'en sortir face à Vinicius, peut-être au Brésil, face à Neymar? Est-ce que vraiment les joueurs camerounais vont pouvoir s'exprimer? Je parle de la CAN parce que les mêmes joueurs qui ont joué à la CAN, ce sont également ces mêmes joueurs qui jouent la Coupe du Monde. Il n'y a pas de joueurs qu'on a pris ailleurs et venus mettre sur le terrain. Je redis encore, la Coupe du Monde, c'est pour nous, avec le retour de Nicolas Nkoulou, Toko Ekambi, Aboubakar. Je ne peux même pas citer, vous les connaissez tous. Oui, Atawamba. Oui, voilà. Ils vont nous faire le travail et ramener ça au Cameroun. Surtout Nicolas Nkoulou, tu me prends ça et tu m'amènes ça en bam. Oui, là vous revenez, vous insistez sur Nicolas Nkoulou. Alors, est-ce que vous pensez que moi je me dis que Nicolas Nkoulou est déjà un peu vieux? Et je me pose la question si Nkoulou va supporter le pied de Vinicius, puisque la vieillesse joue aussi. Ce n'est pas seulement le pied qui joue le ballon, c'est aussi la tête. Il faut réfléchir. Il n'est pas vieux, il n'y a pas de vieillesse au stade. Ballon, c'est ballon. Comme Nicolas Nkoulou joue, c'est comme ça que ton Vinicius, il va aussi également jouer. Donc, Ok. Alors, vous êtes libre de donner votre point de vue. Alors, nous vous remercions pour ce petit temps accordé. Alors, nous vous souhaitons une très belle et excellente journée. merci et meilleur à vous, vraiment. Il faut continuer. D'accord. Alors, KDD, oui, vous constatez que je suis présentement à Santa Barbara. Et là, on vient de prendre le point de vue des résidents de Santa Barbara. Cette jeune demoiselle qui vient de déclarer ouvertement que le Cameroun va pouvoir remporter la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et depuis, je ne fais que prendre les gens. Je n'ai pas encore donné mon point de vue. Et là, je suis tout à fait d'accord. Je renchéris en disant que la balle est ronde. Oui, ça se joue sur le terrain. Et si et
l'Égypte peut, je peux. Si Messi peut, je peux. Si le Brésil peut, le Cameroun peut aussi. Alors, je continue à me balader dans la ville de Yaoundé. Là, je me dirige du côté d'Odja pour prendre aussi le point de vue des résidents d'Odja. Je vous reviens plus tard. Ok, vous avez bien compris. Elle pense que Tawamba, c'est l'homme de la solution. L'homme de la solution. Elle a aussi parlé de Nicolas Nkulu comme une force tranquille de ce football camerounais. Monsieur Daniel, Nicolas Nkulu n'est-il pas vieux pour cette sélection camerounaise? Nicolas Nkulu occupe le poste du défenseur central que Gérard Piqué occupe. Vous avez parlé qu'il a filmé des balles lors des matchs amicaux. Laissez-moi vous dire, des grands clubs comme Liverpool, il y a des joueurs comme Virgil van Dijk, il y a notre frère qui joue là-bas, Joël Matip. Ce sont des grands défenseurs qui filment aussi des balles. Tawamba vous a-t-il impressionné lors de ce match Corée du Sud Cameroun? Quel métier exerce M. Tawamba? Voilà, mais quelle question, monsieur le journaliste, permettez-moi de demander, de poser quelle question? Comment ça? Comment ça? Mais monsieur Tawamba c'est un joueur camerounais. Cette question n'est pas située, monsieur le journaliste. Vous n'êtes pas censé la répondre. J'ai posé la question sur le métier de Tawamba parce que j'ai l'impression que Tawamba fait la maçonnerie au stade. Quelle maçonnerie? Vous voulez quoi? Le jeu de Tawamba est tellement excellent. Moi, je vois Tawamba faire la maçonnerie au stade. Parce que son football, j'appelle ça de la maçonnerie. Que diriez-vous? Tawamba a juste besoin de finesse, de la finition. Plus que en matière, monsieur le journaliste, laissez-moi chuter s'il vous plaît. Laissez-moi chuter s'il vous plaît. Lorsque vous regardez Tawamba, Tawamba pour moi, c'est comme le joueur Adama Traoré. Il a totalement l'incarnation de Adama Traoré. Même dans une équipe de la prison, si vous me permettez. Tawamba a la capacité de lire les Même dans une équipe de la prison, il n'est pas sélectionné. Tawamba n'est pas un joueur qu'il nous faut. Monsieur Tawamba est le meilleur buteur de son club. Monsieur Zefferin, c'est pas n'importe qui est situé au niveau de l'équipe nationale. Nous avons tous... Il y a Tawamba a traversé ses étapes. Tawamba a joué la D3. Tawamba a joué la D2, il a joué la régionale, il est monté à l'équipe nationale. C'est pas une question de relation? Je m'en fous si c'est les relations. Si c'était les relations, même moi je serais sur un terrain de football. Oui. Même moi je serais sur un terrain de football. Rikizo, je pense que mon frère Zéphérin Premier a raison parce que là, on n'a pas besoin des gens qui vont aller encore être formés parce que on part au Qatar, comme vous l'avez dit, monsieur Daniel, pour remporter cette Coupe du Monde. Donc, on a besoin des joueurs déjà finis, des joueurs comme Mbemo, des joueurs comme Toko Ekambi qui fait mal, des joueurs comme Choupo-Moting, Aboubakar, Vincent, Ngamale. Mais parlant d'Aboubakar, Vincent, mais Aboubakar est vieux. Mais il est sorti meilleur buteur de la CAN 2022. Mais pourquoi? Monsieur Rikizo, est-ce que Nicolas Nkulu peut arrêter Vinicius? Ou alors vous comptez sur une autre personne, un talent comme Noutolo? Pour Nicolas, l'équipe a vraiment besoin de lui. Le frère de Nicolas. Oui, parce que vous Nicolas... ne parlez pas là par amour? Non, c'est pas par amour, c'est juste parce que ça devrait être ça. Effectivement. Ça doit être ça, c'est pas par amour que... Non. Nicolas est le pilier et peut-être le grand frère de tous au stade. Et bien évidemment, maintenant. on va peut-être prendre des petits joueurs comme Nicolas n'a pas seulement il n'a pas ce sont des enfants que Nicolas. On a vu contre la Corée du Sud, si vous me permettez. Nicolas n'a pas seulement le on a vu contre la Corée du Sud. Vous Vous avez vu le but qu'on a encaissé. Nicolas Nkulu, c'est une image que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Il filmait le ballon. Mais chaque défense, il est fini. Mais chaque défense encaisse les buts comme ça. Je disais que Nicolas n'a pas seulement le rôle de jouer dans le stade. Il est aussi
l'encadreur, il est aussi peut-être le grand frère. Il peut remonter le moral lorsque peut-être il y a un petit souci. Donc, pour lui, je peux dire comme le président de la République a pris son slogan, la force de l'expérience, lors des élections 2018. À dire que Nicolas, c'est la force de l'expérience de l'équipe. Oui, voilà. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez un peu Zéphérin s'exprimer. Monsieur le journaliste, je vais d'abord rentrer parce que j'ai un cœur bombé en ce moment. J'ai un cœur bombé. Je reviens encore sur le cas de Tawamba avant de chuter sur votre question. Tawamba, même dans l'équipe d'une prison, Tawamba ne mérite pas sa place. Il ne mérite pas sa place même dans l'équipe d'une prison. Combien de fois l'équipe nationale, monsieur Daniel? Je vais prendre le cas. Laissez-moi parler. On m'a donné la parole. Je ne vous coupe pas la parole. Non, vous êtes le meilleur pour ça ici sur le plateau. Résumez mes propos. Vous êtes le meilleur à couper la parole, monsieur Zéphérin. Résumez, après vous allez parler. Ça fait mal. Je prends le cas de monsieur Nicolas Koulou. Notre sœur parle de Nicolas Koulou. Nicolas Koulou n'a plus sa place à l'équipe nationale. Il a fait son temps. Et d'ailleurs même, je remercie et je félicite monsieur Nicolas Koulou. Parce qu'il a œuvré dans notre équipe nationale. Mais ce n'est plus le moment pour lui. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour une solution à ce point? Le gouvernement peut construire une école de football et l'envoyer dans cette équipe de football comme enseignant. Il n'a plus sa place. On veut des jeunes percutants. Prenons Awosh Matador qui est déjà situé du côté de Oja. Monsieur Awosh Matador. Oui? Oui, le micro d'Awosh Matador vous revient. Et là, présentement, je suis à Oja. Vous constatez que Yaoundé est tellement grand, Yaoundé est tellement vaste. Oui, il fait beau temps. Vous êtes d'accord avec moi qu'il fait beau temps du côté d'Oja. Et là, à côté de moi, j'ai ce jeune homme qui va nous donner son point de vue par rapport à la question du jour. Alors, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est monsieur Hakim. Oui, monsieur Hakim, moi je suis Awosh Matador, l'envoyé spécial de Cœur Passionné, l'envoyé spécial de VCP TV. Alors, vous constatez, on a un débat où le coulant sans cesse est rebondissant. C'est un débat qui fait l'objet de notre rencontre ici. Alors, monsieur Hakim, la question du jour est de savoir jusqu'où ira le Cameroun face à la compétition de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Monsieur, vous savez, là, moi, je ne suis pas footballeur, je suis basketteur. Donc, je ne suis pas amoureux du football. Le football, là, ça ne m'intéresse pas. Mais vous pouvez donner votre point de vue? Ah oui, pourquoi pas? Bon, le Cameroun, je pense que le Cameroun peut quand même arriver au moins au deuxième tour. Arriver au deuxième tour? Oui, pourquoi pas? Mais pourquoi est-ce que vous vous limitez au deuxième tour étant donné qu'on a la motivation de Samuel Eto'o, on a la motivation de Rigobert Song qui maîtrise très bien cette théorie du danger. Oui, et quand on arrive sur le terrain, on a la présence de Nicolas Nkoulou, on a la présence d'Aboubakar Vincent, on a la présence de Tawamba, on a Faye Collins, on a Ngandengandji, tous ces grands joueurs. Mais pourquoi vous vous limitez seulement au huitième de finale? Mais vous croyez que les autres équipes comme la Suisse n'ont pas des grands joueurs? Ils ont aussi des grands joueurs comme le Cameroun, tout à fait. Mais s'ils arrivent au deuxième, tu peux également arriver au troisième, tout aussi évidemment qu'ils jouent bien. Vous savez, le football est rond et tout le monde peut marquer à n'importe quel moment. Ok. Si, en somme, on va dire que la balle est ronde, mais le Cameroun a la chance de peut-être arriver en quart de finale, pourquoi pas en demi-finale, mais déjà c'est impossible que le Cameroun remporte la finale. Là, on laisse l'espoir aux Camerounais et aux supporters du football camerounais de croire qu'ils peuvent remporter la Coupe du Monde. Ok. Alors, chacun est libre de donner son point de vue. Et vous, monsieur Hakim, nous vous remercions pour votre point de vue donné face à la question posée. Alors, on vous souhaite une très bonne journée. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Passez une bonne journée à vous. D'accord, merci aussi. Alors, KDD, comme vous le constatez, je viens de prendre le point de vue des résidents d'Oja, oui, qui nous motive encore, qui nous galvanise en disant que le Cameroun ne va pas rentrer au premier tour. Oui, les résidents
Dodja ne sont pas ceux-là qui disent que le Cameroun a 3 matchs à jouer au Qatar puis rentrer. Oui, monsieur Hakim vient de dire que on va peut-être arriver en quart de finale, peut-être en demi-finale. Et moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai si bien dit que je suis tout à fait d'accord. Je supporte le Cameroun parce que je suis Camerounais. Alors, je vais continuer mon parcours. Je vais continuer mon parcours parce que Yaoundé est tellement grand. Je vais me diriger du côté d'Olembe, prendre aussi le point de vue des résidents d'Olembe. Je vous reviens, KDD. Monsieur Zéphérin Premier, vous ne pensez pas que le Cameroun a un moral très fort pour parvenir à bout de toutes ces équipes comme le Brésil, d'autant plus que nous avons vu ce Cameroun compétir, jouer ce match amical contre la Corée du Sud, étant complètement percutant malgré 0 supporter au stade contre 60 000 supporters coréens. Vous ne pensez pas que déjà ils ont un moral qui peut permettre qu'ils aillent un peu plus loin dans cette compétition? Non. Non. Mais Je vous le dis, c'est ça. on doit être. On veut des joueurs, on veut des joueurs perfectionnés. Aouch Matador? Oui, on me disait que Yaoundé est tellement vaste. C'est aujourd'hui que je comprends réellement que Yaoundé est grand. Là, je suis présentement à Olembe pour prendre le point de vue des résidents d'Olembe face à la question du jour. Alors, j'ai à côté de moi ce monsieur qui va me donner son point de vue. Alors, salut monsieur. Bonjour, Alors, comment est-ce qu'on vous appelle? je m'appelle Sébastien. Oui, monsieur Sébastien, je suis Aosh Matador, le miroir des belles filles. Je suis l'envoyé spécial de VCP TV. Alors, comme vous le constatez, nous avons un débat qui fait l'objet de notre rencontre ici aujourd'hui. Alors, le débat est Qatar 2022, puisque vous le savez très bien que le Cameroun est en train de se préparer pour la compétition. Oui, bien évidemment. Ok, nous avons donc une question à vous poser par rapport au débat du jour. La question du jour est de savoir jusqu'où ira le Cameroun face à cette compétition. De ce bon, j'avais rappelé, M. Aroche, que vous oubliez rapidement le dicton qui dit qu'impossible n'est pas camerounais. Nous sommes des jeunes supporters qui croient forcément à la victoire des Lions au Qatar. Nous y croyons fermement et nous allons gagner, ce qui est sûr. Effectivement, comme il vient de le dire, qu'impossible n'est pas camerounais. Oui, on a constaté cela lors de la rencontre du Cameroun avec l'Algérie, où le Cameroun a vraiment prouvé que impossible n'est pas camerounais. Oui, on a constaté ça face à la discussion de la 3e place de la CAN. Et maintenant, monsieur, qu'est-ce qui vous motive à nous dire que le Cameroun, puisqu'on parle maintenant du mondial, qu'est-ce qui vous motive à croire que le Cameroun peut remporter? Alors, vous savez, sur le plan d'abord sportif, Samuel Eto'o met tout en place pour pouvoir avoir une dynamique bien posée. Nous avons des supporters qui iront du côté du Qatar pour pouvoir supporter notre équipe qui est le Cameroun. Nous allons, pour ceux qui sont ici, rester sur place pour pouvoir supporter nos frères qui iront au Qatar. Nous y croyons fermement que le Cameroun peut remporter et ira même remporter cette fameuse coupe. Oui. Nous avons l'effort de Samuel Eto'o et on revient aussi sur Rigobert Song qui ne cesse de se battre pour améliorer les conditions de jeu des joueurs camerounais. Oui, tout en mettant sur pied, en améliorant sa théorie du danger. Oui, la fameuse théorie que nous avons vue bien évidemment lors du match Cameroun-Algérie. Vous avez vu, bien comme moi, le match aller du Cameroun-Algérie où l'Algérie a fait
un grand pas en allant gagner le match chez nous d'un but à 0. Mais en allant là-bas, aucun Camerounais, je dis peut-être aucun Camerounais, ne croyait à la victoire du Cameroun en Algérie. Mais les Camerounais ont montré cette force que nous avons, ce caractère offensif que nous avons et décisif que nous avons. Et ils sont allés marquer ce dernier but-là qui nous ont permis de pouvoir aller au Qatar, de pouvoir arracher la qualification. Donc, laissez-moi vous dire que nous y croyons fermement. Et je remercie, en passant par là, Samuel Eto'o qui met tout en place avec son gouvernement de pouvoir amener les gens au Qatar, bien évidemment, et de pouvoir permettre aux sportifs d'avoir un bon encadrement. Voilà, ils iront au Qatar avec cette force des supporters. Oui, monsieur Sébastien. Là, on n'en disconvient pas qu'il y a la motivation de Samuel Eto'o, de Rigobert Song, et on a aussi les bons joueurs performants sur le terrain, mais il y a aussi un point de vue qui remonte tous ces temps-ci. Oui, RFI a parlé, le grand Valsero est revenu sur ça, où on dit que les Camerounais, les joueurs camerounais pratiquent, utilisent des écorces avant d'aller sur le terrain. Mais qu'en pensez-vous de ce point de vue? Vous savez, monsieur Aouche, chaque équipe a forcément des critiques qui ne sont pas forcément fondées. Nous irons au Qatar sans passer par ces pratiques. Nous allons gagner cette Coupe du Monde sans pratique. Peut-être d'autres équipes pratiquent, mais nous, Camerounais que nous sommes, nous ne pratiquons pas. C'est du football. Et le football, c'est d'abord une passion. Et nous, Camerounais, nous avons cette passion. Ok, merci, mille fois merci encore à monsieur Sébastien pour son point de vue face à la question du jour. Alors, nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et je profite par là pour donner vraiment de l'énergie à nos frères camerounais. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Alors, KDD, oui. Je continue toujours dans la ville de Yaoundé, malgré le fait que je sois déjà épuisé, mais je ne vais pas me laisser faire. Je pars maintenant du côté de Mokolo. Oui, je me dirige comme ça à Mokolo pour prendre le point de vue des résidents de Mokolo et je pense que c'est là où je vais arrêter mon tour du monde et vous allez conclure là-bas au plateau. On se prend à Mokolo. Vous avez compris un autre jeune qui a encore fait un petit tour dans le cas des pratiques et qui dit que c'était une information fausse, qui dit que les Lions indomptables vont remporter cette coupe et rentrer avec elle à la maison. Je crois qu'il faut être optimiste. Monsieur le journaliste, sur le point là, je suis totalement contre la chaîne RFI pour cette affirmation. Parce que si on parlait des fétiches dans le football, les nations comme le Nigeria, le Bénin, c'est que ce sont des grandes nations de football en Afrique. Je prends le cas de l'Afrique. Pour parler des fétiches, je suis contre la chaîne RFI. Je suis contre la chaîne RFI. Parce que si on met les fétiches dans le football, c'est que les nations comme l'Inde, le Nigeria oui. Je crois qu'il faut être optimiste, Rikizo. Si peut-être on a décidé qu'ils ont décidé que pour gagner, on doit faire recours au maraboutisme. Moi, je veux juste la victoire. Nous, on veut seulement la victoire. Quel qu'en soit les moyens. Imaginez-vous une Coupe du Monde au Cameroun. Au Cameroun. Même si on a vu quel marabout, pour moi, l'essentiel, c'est de gagner. Mais on doit gagner avec honneur. Avec honneur. Tous les coups sont permis lors d'une bataille. Même dans la guerre, même dans la guerre, il y a des interdits. Permettez qu'on prenne monsieur Daniel. Monsieur, vous n'êtes pas au stade, monsieur Zéphrin, pour connaître si on utilise des gris-gris ou bien si on n'utilise pas des gris-gris. Nous revenons dans ce plateau, nous allons prendre un autre frère, un autre journaliste qui est déjà sur le terrain. Aouche Matador, la position? Oui, je suis là présentement à Mokolo pour prendre le
point de vue à Mokolo. Oui, un dernier point de vue à Mokolo. J'ai à ma gauche une charmante demoiselle qui va représenter les résidents de Mokolo. Alors, bonjour, jeune demoiselle. Bonjour. Oui, je suis Awosh Matador, le miroir des belles filles. Et vous, comment est-ce qu'on vous appelle? Linda. Oui, Linda, enchantée. Je me dis que vous aimez bien le football. Évidemment. Ok, vous êtes donc en direct de VCP TV. Parlant donc du football, vous voyez, le Cameroun est en train de se préparer pour le Qatar 2022. Alors, la simple question est de savoir jusqu'où ira le Cameroun. Ne m'énervez pas. Ne m'énervez pas, monsieur. Quand vous-même vous voyez vos joueurs camerounais là, avec les ventres remplis de coq, de héros, la sauce jaune, le tarot, mais non, ils peuvent arriver en demi-finale. Non, madame. Circuler avec l'AVC là. Mais madame, ne mettez pas les organes, c'est juste une question posée. Mais comment est-ce que vous pouvez dire que le Cameroun, les joueurs camerounais mangent le corps, le héros, étant donné que l'alimentation des joueurs camerounais est contrôlée? Bref, elle a donné son point de vue. Elle a dit que le Cameroun ne peut rien faire. Et la véritable cause, le véritable problème se trouve au niveau de l'alimentation des joueurs camerounais. Là, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Oui, KDD, là, j'étais à Hoche Matador, le miroir des belles filles, l'envoyé spécial de VCP TV. Oui, j'ai un peu fait le tour de la ville de Yaoundé. J'ai pris les différents points de vue face à la question posée. Alors, je vous remets l'antenne à vous de conclure et faire une brève quintessence. Je vous reprends après. Merci. Vraiment. Non. Ah oui. Voilà, vous voyez que j'avais raison. Comment elle est fâchée. Elle pensait que la nutrition des joueurs est déséquilibrée au Cameroun. Monsieur le journaliste, je ne vous coupe pas la parole. Mais laissez-moi vous dire, il y a un staff qui est là pour ça. Tout ce qu'elle a eu à citer, peut-être elle peut être énervée, mais on ne s'énerve pas même au niveau des paroles. On sait ce qu'on doit dire devant une caméra, mais vous allez vraiment me pardonner. Il faut dire à vos journalistes de parfois regarder à qui on veut tendre le micro, à qui on met le micro sous le nez. Vraiment là, je ne pense pas que l'équipe nationale peut consommer de telles nourritures qu'elle a eu à citer, comme le coquille, etc. Alors, sur le point de l'alimentation, nous n'avons pas de problème. Ces jeunes sont bien nourris. Mais, nous avons vu sa face. Elle est fâchée. Tout ceci à cause des défaites que notre équipe aligne chaque jour. Ouais, monsieur le journaliste, j'ai posé la question à monsieur Zéphirin de me donner depuis la constitution du football. Est-ce que notre équipe doit donc jouer pour perdre toutes les fois? On n'a jamais perdu toutes les fois. Est-ce qu'on perd monsieur toujours? Zéphirin, allez vous renseigner, on n'a jamais perdu toutes les fois. On ne perd pas toujours. On n'a jamais perdu le toutes les fois, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, ça fait combien d'années qu'un Camerounais peut se lever et dire ce match, on va gagner avec conviction? Moi, tous les matchs, malgré les défaites, moi je dis qu'on va gagner. Ça fait combien d'années qu'un Camerounais peut se lever et dire avec conviction que nous allons gagner? Même ces grandes équipes on a aussi dit des doutes. Non. Lorsqu'ils sont au mais stade, le match, c'est le match. Monsieur Zéphirin, merci. Monsieur Rikizo, un dernier mot pour cette émission avant de conclure. Bon, d'abord, pour moi, je vais d'abord vous remercier de m'avoir invité ici ce matin. Bon, franchement, je ne m'attendais pas, mais je suis là. Je veux dire que en termes de football, on n'a pas seulement les acteurs qui sont au stade. En termes de football, les supporters ont aussi un impact sur le jeu. On ne peut pas dire, comme c'est les propos de mon frère qui vient de Bambuto, il peut influencer le public à ne pas supporter son équipe, non. Monsieur, c'est mon point de vue en tant que celui qui analyse. Nous tous, nous devons mobiliser nos efforts pour que, arriver au Qatar, d'abord, les acteurs se sentent d'abord encouragés par leurs compatriotes et aussi soutenus.
C'est ce qu'on veut. Un mot pour encourager les Lions. Pour les soldats qui seront au Qatar avec nous, on sera avec eux en tout cœur. Je vais dire allez les Lions. Allez les Lions. Si le fallait même, je pouvais même entamer l'hymne national. Non, ici. non, ça va. Vous n'allez pas le faire pour le moment. Nous allons prendre notre frère Daniel qui vit déjà le succès avant le succès. J'espère que tu ne vas pas faire comme Bamoutos. Déjà, un mot pour cette équipe, cette sélection camerounaise. Ce que je dirais, c'est que nous allons au Qatar, c'est pour gagner, les gars. Multiplions les efforts, changeons de jeu, montrons que nous ne sommes pas limités au niveau de Vinicius, nous pouvons aller loin. Merci. Monsieur Zéphérin, un dernier mot en 1 minute pour la fin de notre émission. Un dernier mot. Tout d'abord, j'encourage les gars parce que je dois les encourager en tant que Camerounais. Je les encourage. D'un côté aussi, la chance existe. La chance existe. Je les encourage. Et je vais aussi vous dire, mes chers frères, déjà de choisir une équipe en dehors du Cameroun que vous allez supporter au cas où. On ne sait jamais. Une équipe africaine? Je ne sais pas, ça dépendra de vous. Puisque on compte d'abord 5 pays en Afrique qui vont à la Coupe du Monde. Donc la chance n'est pas déjà de notre côté. 5 pays. Les chances sont limitées pour nous. Moi, par exemple, je suis derrière l'Argentine au cas où le Cameroun tombe. Le temps ne nous permet plus. Je sais qu'on va regarder cette Coupe du Monde ensemble. Si plaît à Dieu, si peut-être je ne parviens pas à me rendre au Qatar avec Samuel Eto'o, puisqu'il y a mon nom dans le staff. Si je ne me rends pas là-bas, je pense qu'on va regarder cette Coupe du Monde ici sur le plateau ou alors avec Aouch Matador au cas où ça arrive qu'on aille un peu plus loin. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous Camerounais et on se doit de supporter ces lions indomptables qui travaillent sans relâche, à partir des dirigeants jusqu'aux plus petits joueurs, jusqu'à ceux qui sont dans les vestiaires, jusqu'aux supporters. Nous devons supporter notre équipe nationale sans lâcher, puisque nous voyons le football qui a évolué, comme avec la Corée du Sud. Vraiment, il y avait de l'ambiance, on a cru que c'était la Coupe du Monde. Donc cette équipe mérite encore plus de chance. Alors nous allons vous laisser pour le moment déguster toute la suite du programme sur VCP TV. À la prochaine. Rendez-vous le 9 pour le match Cameroun-Jamaïque. Merci.